En 1941, George Louis Borges écrit une nouvelle qu'il nomme La Bibliothèque de Babel. Et c'est ainsi qu'il débute son récit. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. Il n'y a pas, dans la vaste bibliothèque, de livres identiques. On trouve ici toutes les combinaisons de lettres possibles, tous les livres déjà écrits et ceux à venir. En mars 2023, OpenAI dévoile sa nouvelle version de ChatGPT, GPT-4, un agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle générative. Son objectif est de répondre à nos questions en calculant pour chaque mot la probabilité de son utilisation. GPT-4, plus que ses versions précédentes, montre de plus en plus de cas de génération de fausses informations au milieu de bonnes informations, rendant difficile pour nous de remettre en doute ces réponses. On dit alors des IA qu'elles hallucinent. En mai 2023, Geoffrey Hinton, un ingénieur de Google, démissionne pour pouvoir prendre librement la parole. Rapidement, il indique qu'on ne se débarrassera jamais du problème des hallucinations. La bibliothèque est totale, c'est-à-dire qu'il est possible d'exprimer, dans toutes les langues, tout. Le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers. La démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable. En 2016, des chercheurs de Google font parler deux IA entre elles. Ces dernières développent vite un langage indéchiffrable. L'IA fonctionne grâce à des algorithmes qu'elle auto-développe. Au plus l'IA évolue, au plus elle est rapide. Aujourd'hui, en 2025, nous ne comprenons déjà plus le fonctionnement des IA les plus avancées. Nous énonçons des objectifs et l'IA propose des réponses, mais le cheminement entre les deux nous est quasiment incompréhensible. Le jour où l'IA sera suffisamment développée pour générer ses propres algorithmes capables de créer une nouvelle intelligence, nous serons aux portes de ce que nous appelons la super-intelligence. Il s'agit d'un endroit où les machines prendront conscience d'elles-mêmes et dépasseront la capacité d'intelligence des hommes. Nous ne savons pas ce à quoi elle va ressembler, ni ce qu'elle va faire, puisqu'il s'agit d'une intelligence infiniment supérieure à la nôtre. Un chaos algorithmique, dénué de sens et d'intention. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Je soupçonne que l'espèce humaine est sur le point de s'éteindre, tandis que la bibliothèque subsistera, éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutile, incorruptible, secrète.